Pour cette seconde vidéo, je vais aller un peu plus loin que cette histoire de Toblerone et de commode. Et je vais rajouter deux éléments qui sont aussi partie intégrante d'un pitch. Le storytelling et le call to action, appel à l'action en français. Et storytelling, faire l'histoire de soi. En fait, dans le storytelling, on peut un peu reprendre les éléments du Toblerone. Qui je suis, moi. Qui je suis dans ce projet et en fait pourquoi j'y ai un intérêt. En parlant de vous, en enlevant la petite étiquette professionnelle, vous êtes forcément déjà en train de nous faire un storytelling. C'est ce qui fait, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, que deux pitchs qui sont censés être les mêmes, mais dits par des personnes différentes dans l'entreprise, devraient se colorer différemment. Donc, si vous pouvez vous permettre, dans votre pitch, dans votre discours, de rajouter un petit peu de vous dedans, c'est déjà faire un peu un storytelling. Il faudrait que vous trouviez quelqu'un dans votre projet, donc ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes, on va en parler, c'est selon le storytelling aussi, qui en fait fasse un témoignage, raconte une anecdote et nous explique qui il est en tant qu'être humain. Je dis n'importe quoi, vous vendez, vous êtes comme Ned Flanders, vous êtes gaucher, vous avez un magasin de gaucher dans les Simpsons pour l'anecdote, et donc vous racontez votre histoire de gaucher quand vous étiez petit et que vous n'arriviez pas en maternelle à découper aussi bien avec le ciseau et à faire le tour que vos camarades, parce que du coup vous n'aviez pas encore trouvé les ciseaux adaptés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez créé votre boutique de gaucher. Je plaisante un peu avec l'anecdote, mais c'est ça le principe du storytelling. En fait, c'est de faire un pas vers la personne à l'intérieur de vous qui se cache derrière cette étiquette professionnelle et nous la faire voir. Ça permet au public de s'identifier d'autant mieux. Je vais vous donner des exemples de storytelling pour que vous y voyez un petit peu plus clair. Vous pourriez par exemple nous partager une vision qui vous est propre. Donc pourquoi pas, j'imaginais un monde dans lequel les gauchers se sentiraient adaptés. Pourquoi pas. Vous pourriez partir d'un chiffre également. Savez-vous que 20% des personnes sont gauchères, et ce, depuis la nuit des temps? Pourquoi pas? Je suis gauchère, hein, j'en profite pour la petite pub. Vous pourriez partir d'un combat ou d'une lutte. Savez-vous que dans les accidents domestiques, la plupart des personnes touchées sont généralement gauchères, car elles sont moins adaptées à se servir d'un ouvre-boîte ou d'un ouvre-huître. Ça doit se dire comme ça. Vous avez compris? Donc ça peut être par une lutte, par une vision, par un chiffre, par un mot-clé, par une métaphore. Imaginez un monde dans lequel tous les enfants gauchers seraient aussi adaptés que les enfants droitiers à leur cours de badminton. Ok? Donc il y a plein de manières de faire qui sont en fait différentes portes d'entrée pour ouvrir à nouveau un même sujet. Celui de votre histoire personnelle, ou ça peut être intéressant aussi, mais c'est plus un storytelling, celui de l'histoire d'un de vos clients. Vous pouvez faire un parcours utilisateur d'une certaine manière en disant, voilà, Marie, elle veut partir en vacances, et pour partir en vacances, elle décide de convier tous ses amis. Malheureusement, elle n'arrive pas à trouver une date, et c'est pour toutes les Maries qu'on a décidé de créer le calendrier partagé blablabla qui permet d'eux. Vous voyez, là j'utilise un parcours d'un client et j'essaie de résoudre sa problématique, et donc je fais son histoire à lui. Mais ce n'est pas pareil, d'accord? Des fois on me demande si ça c'est un storytelling. C'est une manière de nous faire voir le parcours utilisateur. Ce n'est pas un storytelling dans le sens où ça ne nous apprend rien sur vous, d'accord? Vous ne vous livrez pas, vous n'êtes pas authentique en nous racontant une histoire comme celle-ci. C'est juste une histoire pour mieux comprendre l'origine de votre projet. Car en effet, le storytelling n'est pas forcément l'origine du pitch. Ça peut, c'est souvent le cas. Il y a beaucoup de discours où on met maintenant en histoire l'introduction, et donc le storytelling devient l'intro. Mais en vrai, c'est pas du tout obligé. Vous pouvez faire plein d'intros, pourquoi pas avec ce parcours utilisateur, nous raconter votre équipe, votre projet, le projet à date, le projet demain, et à la fin dire votre storytelling, par exemple. D'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de le mettre au début, vous n'êtes même pas obligé du tout de mettre un storytelling. Mais sachez que c'est un élément qui permet, en tout cas, au public de se dire « Ok, bah je vois qui est derrière, je vois qui a le micro, et je me représente d'autant mieux la problématique, la vision, le combat, etc. » Ça, c'était pour la partie storytelling, encore une fois, qui demande, vous l'avez vu, un travail d'introspection. Mais c'est vrai au fait, pourquoi je fais ce projet? Et quand vous dites, je fais ce projet parce que mon entreprise me l'a proposé et que j'ai trouvé ça bien, c'est tout.
Vous pouvez creuser encore en profondeur. Non mais d'accord, c'est bien. Mais pourquoi c'est bien? Essayez d'aller un peu plus loin que la surface. Et là, vous allez voir, vous allez trouver des mines d'anecdotes. Et rien que des ressentis à nous partager. Et ça suffit pour que ce soit très agréable dans le pitch pour sortir un petit peu des côtés très chiffrés, très carrés. Ok? Donc, une des étapes, écrire des storytelling. Si vous n'avez pas d'idée pour en faire, n'hésitez pas, un petit exercice, vous mettre par groupe. Dans votre groupe, vous êtes, admettons, 6, vous faites 3 binômes, et vous demandez chacun à votre binôme. Votre binôme vous raconte une histoire en 2 minutes, sur lui par rapport au projet. Vous lui racontez une histoire en 2 minutes, vous par rapport au projet. Et ensuite, sans commentaire, vous inversez les binômes, et vous devez raconter en 1 minute cette fois l'histoire que vous venez d'entendre. Et vous verrez, ça vous permettra de voir les storytelling qui marchent, ceux qui marchent moins, ceux qui sont retenus. C'est une très très bonne manière pour qu'en quelques minutes, vous ayez trouvé celui que vous allez garder ensuite. Voilà un petit exercice qui marche très bien en groupe. Je m'intéresse maintenant au second point, le call to action. Donc en fait, si le storytelling était l'intro, le call to action pour le coup serait la conclusion. D'accord? On verra je vous ai dit, les tiroirs, on peut les mettre un peu comme on veut, mais c'est vrai que souvent c'est plutôt la fin de la fin. En fait, ça reprend du coup dans le Toblerone la situation qui nous réunit. Vous commencez par ça. On est réunis parce que si vous êtes sponsor dans notre projet, on va pouvoir permettre à tant de gauchers à l'école d'être plus adaptés d'eux. On fait le petit pitch. Et on conclut par la même chose. Vous l'avez compris, nous serons le projet qui, et si vous nous aidez à, eh bien ensemble on pourra demain faire nanana. En fait, le call to action, il invite, il tend la main au public pour que le public dise « Ok, je viens avec vous », puisque ça paraît évident qu'il faut le faire. En fait, ça doit paraître évident. Le call to action doit amener ce sentiment de « Bah oui, bah bien sûr que je vais le faire. Bah rien ne s'y oppose, je vais le faire. Vous m'avez montré que rien ne s'y oppose. Et que même les choses qui s'y opposent, vous avez des réponses à nous apporter. Donc je vais le faire. » Il y a des call to action non engageants et des call to action très engageants. Il faut aller du côté des très engageants. Je vous donne un exemple classique de call to action non engageant. Vous êtes une start-up, vous allez sur scène, vous faites votre petit pitch et vous dites « Voilà, si ça vous a plu et que cette application vous a convaincu, nous vous invitons à la télécharger, nous cherchons encore des bêta-testeurs et nous serons ravis d'avoir votre retour pour l'améliorer encore pour les prochaines versions. Merci de votre attention, blablabla. » Si vous dites ça, vous faites effectivement un call to action, vous invitez l'autre à une action, vous l'invitez à télécharger votre application, mais il y a peu de chances qu'il le fasse. Je vois pas pourquoi il le ferait. Vous ne m'avez donné aucune incitation, aucune explication, à part d'être gentil pour vous, j'ai pas de raison de le faire. Donc il faudrait trouver une manière d'inciter les personnes à le faire. Peut-être que vous allez même prévoir une offre, alors simulée dans votre projet en tout cas, mais pour ceux qui sont des start-upers pour de vrai, une vraie offre qui s'applique à ceux qui téléchargeraient l'application maintenant avec le code qui n'est visible que pour les gens qui sont présents dans cette conférence, etc. Et pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. On peut aussi imaginer des call to action moins terre à terre. Ça peut être simplement des prises de conscience. Typiquement, voilà, je vous ai présenté tel projet, vous avez compris que notre entreprise doit s'adapter et qu'avec ce projet ou un autre, elle doit de toute façon faire ce tournant. Nous espérons au moins vous avoir sensibilisé là-dessus. Nous serons ravis d'en discuter avec vous car vous l'avez vu, nous avons fait un énorme travail de recherche pour arriver à ces conclusions et nous espérons que quelque chose sera fait en ce sens, blablabla. Là je ne suis pas précise parce que je n'ai pas donné d'exemple. Mais vous voyez, on peut amener à une prise de conscience, à une discussion qui finirait presque par « Bah oui, c'est vrai, il faut qu'on fasse cette transition, viens, il faut qu'on aille les voir parce qu'il faut qu'on en discute. » Et c'est un call to action aussi. Donc vous l'avez vu, un call to action n'est vraiment qu'une mise en action du public, donc en fonction du public. Vous ne pouvez pas faire le même à chaque fois. C'est vraiment en fonction du public. Donc si vous avez un jury et que le but c'est d'être sponsor d'eux, il faut que le call to action il finisse par « Pourquoi ça peut nous aider que vous soyez sponsor ?» Voilà pour les deux, je pense que j'ai tout dit. Donc, à nouveau, un travail en amont, qui sont en fait 2 tiroirs à rajouter à la commode si vous ne l'aviez pas fait. Le tiroir storytelling, le tiroir call to action. Le tiroir storytelling variera en fonction de chaque personne. Le tiroir call to action variera en fonction de chaque public.
Bon courage pour cette deuxième partie d'écriture et à bientôt pour la prochaine vidéo.